Salut à tous, bienvenue à cette vidéo où je vais vous présenter MindsMaster, un outil d'IA pour créer des cartes mentales. Ici, on voit ce qu'on peut faire. Style perso, différents designs de cartes, mode plan. C'est comme ça qu'on peut concevoir des cartes mentales en ligne. Ils expliquent les avantages. Structurer l'info, booster la mémoire et stimuler la créativité. Pour commencer, on clique sur s'inscrire et on continue avec son nom et mot de passe ou Google. Une fois le compte activé, on répond à ces questions qu'on ne peut pas sauter. Donc, après ça, on y est. Il montre les modèles et on est dans MindsMaster. Bien, comment créer notre carte dans MindMeister? En gros, sur la page, on clique sur carte vierge pour en créer une nouvelle et commencer notre carte mentale. On met ce qu'on veut, comme développement de l'IA. On crée des branches avec tab ou entrée. On peut créer des sous-branches, comme on le voit. Ça se crée automatiquement avec les lignes et tout. On ne peut pas modifier les lignes. Apparemment, on peut créer dans une sous-branche ou une autre branche. On peut cacher l'information, comme vous voyez. On peut, si on veut, ajouter plus de connexions. Par exemple, si on veut lier avec cet autre élément. Pour ajouter des commentaires ou des notes, c'est assez intuitif. On peut changer le style du thème, du texte si on veut. On peut modifier la taille, ajouter un thème flottant, créer un nouveau thème. Comme vous voyez, la taille de la carte est énorme. C'est tout ça qu'on voit ici. C'est gigantesque. Voilà comment on peut utiliser cet outil. Comment cacher des blocs d'infos dans MindMeister? Imaginons qu'on a notre bloc d'infos ici, celui-là, et on veut le cacher. On clique là, vous savez, on le cache. C'est très utile quand on étudie. On appuie juste là, sur ce bouton. Si vous ne le voyez pas, créez une sous-branche, c'est tout. Très bien. Comment partager ou exporter notre projet MindMeister? On va cliquer sur partager ici. Et là, on peut partager notre projet comme on voit ou l'exporter en cliquant sur ce nuage. Important, désactiver les bloqueurs et accepter les cookies pour pouvoir exporter. Ça permet d'exporter en RTF ou en JPG, PNG, PDF, etc. Mais il faut un abonnement. Sinon, vous pouvez toujours faire une capture d'écran, c'est pas compliqué. Voilà, c'est tout simple. Bon, voyons maintenant les plans de paiement. Examinons les plans de paiement de MindMeister. Cliquons ici pour changer, d'accord? Pour créer des cartes illimitées et collaborer. Il y a un plan gratuit pour les débutants. 3 cartes, modèle, focus, intégration, présentation. Le plan personnel à 6 € par mois et utilisateur, carte illimitée, 2 pièces jointes, historique, 7 jours. Et le plan pro à 10 € par mois et utilisateur. Tout du personnel plus pièces jointes illimitées. On peut ajouter autant de fichiers qu'on veut. Historique illimité, multi-admin, Google Workspace, export EEM, marque et couleur perso, ça va? Pour les entreprises, authentification unique, partage, export, approbation d'accès auto. Alors, MindMeister est un bon outil selon vous? Oui, effectivement, c'est un excellent outil. C'est vrai, pas d'IA intégré, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ici, on crée manuellement, on mémorise mieux et c'est plus personnalisable. Souvent, l'IA est en retard dans ses outils de carte mentale, mais je pense qu'ils devront l'intégrer à un moment donné. À un moment donné, il faudra utiliser l'intelligence artificielle. Je ne parle pas juste de créer une carte, mais plutôt d'améliorer la rédaction d'un texte, c'est-à-dire s'assurer que l'info soit sans faute, ou chercher sur le web avec ChatGPT intégré, ce serait cool. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas me laisser faire ça? Voilà, ce sont des idées qui me viennent. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos.